les patients en carnet rouge, plus question de pousser n'importe quelle porte de médecin. Le texte de loi réformant la longue maladie prévoyait un médecin référent, un parcours de soins et un panier de soins. Ce panier de soins comprend un nombre d'actes imposés en fonction des pathologies, un cadre censé générer des économies à la CPS. Lorsque son quota est atteint, à ce moment-là, pour tous les actes en plus, il devra régler, il devra payer pour ces soins-là. Donc certains pourront le faire, d'autres non, selon les moyens de chacun bien sûr. Car jusqu'alors, tous les soins sont pris en charge à 100%, voire 95% pour les personnes en longue maladie. 38 000 patients sont aujourd'hui en carnet rouge. Alors à quoi les patients doivent-ils s'attendre? Je vais tout de suite demander au président du syndicat des médecins libéraux de nous rejoindre. Didier Bondou, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Le syndicat des médecins libéraux a déposé donc un recours pour suspendre la loi de pays qui officialisait la mise en place du médecin référent, du parcours de soins et du panier de soins. Pour vous, panier de soins égale danger. Pourquoi ? C'est une réelle révolution en fait, parce qu'il ne s'agit plus de patients, il s'agit de maladies. Donc on va soigner des maladies qui vont être codifiées. Et pour une maladie, nous aurons ce qu'on appelle un quota de consultation, de bilan, d'examen. Ça ne revient pas au même de soigner la maladie et de soigner le patient ? Du tout, parce que chaque patient a ses conditions de vie, sa façon d'être. Une maladie peut se déséquilibrer à un moment donné. Donc tout sera fixé à l'avance par les politiques qui vont décider, à la limite, de faire notre ordonnance à notre place. Est-ce que le panier de soins n'est pas aussi un bon moyen de mettre fin aux consultations à tout va, pour un oui ou pour un non, qui font grimper le déficit de la PSG ? On n'en a absolument pas l'idée, pour la bonne et simple raison que ce panier de soins n'existe pas en métropole. Tout au moins, ils ont essayé d'instaurer une chose un peu similaire qui s'appelait des références médicales opposables, et ça n'a jamais fait la preuve d'une efficacité semblable. Alors pour l'instant, le déficit de la branche maladie a été résorbé, mais on annonce déjà 1,48 milliard de déficit pour la fin de l'année. Quelles sont vos propositions pour l'éviter et pourquoi est-ce qu'on ne vous écoute pas, selon vous ? Ça, si j'avais la réponse, ce serait déjà quelque chose de positif. On a fait des propositions. Le projet de loi inclut d'une part le médecin référent qui va être instauré et imposé aux patients, ce qui existe déjà en métropole. C'est pas contre ça, contre lequel on se bat, même si on aurait pu adapter. Donc pour ça, vous êtes d'accord ? On est d'accord, on aurait pu l'adapter à la Polynésie, qui est quand même un pays différent de la France, avec l'éclatement insulaire. Ça, c'est une chose. Le panier de soins, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de nouveau, où pour la maladie, l'ordonnance est quasiment imposée par le politique. Il y a plus, même s'il se targue dans le projet de loi de dire que c'est au chevet du patient et que c'est très singularisé. Ça, on a bien compris, mais qu'est-ce que vous proposez, vous ? On propose essentiellement de pouvoir travailler et de pouvoir soigner un patient et non pas une maladie. Ça change tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'on vous fait moins confiance ? Est-ce que ce n'est pas à cause du nombre exorbitant, entre guillemets, d'arrêts maladie ? Certains médecins du privé donneraient des arrêts de complaisance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça, c'est le vieux serpent de mer. On n'a strictement aucune étude statistique, que ce soit en métropole comme au Fénois. On en a pourtant souvent demandé à la CPS, qui pouvait acquiescer et objectiver ce genre d'affirmation. Jamais. Alors, un dernier mot. Pour ce qui est des dépenses de santé qu'il faut absolument limiter, cela fait partie de la réforme de la PSG, tout le monde le sait. On constate que les dépenses de santé par habitant ne sont pas plus importantes ici en Polynésie qu'en France. À Tahiti, on est à 222 000 par an et par habitant, contre 336 000 dans l'Hexagone. Ce sont des chiffres de 2015. Ce sont des chiffres sur lesquels vous vous appuyez aussi en négociation ? Disons que là, pour le moment, nous négocions et nous parlons de ce panier de soins avec le gouvernement et les politiques. Après, il y a un deuxième versant qui est de discuter avec la CPS. Il est bien évident que la consultation du médecin généraliste n'a pas bougé depuis près de 10 ans. Qu'en Nouvelle-Calédonie, elle est à plus de 4 000 francs CP. À un moment donné ou à un autre, on sera bien amené à discuter du tarif des consultations. Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.